Dans une précédente vidéo, je t'ai expliqué comment créer ton fichier pour ton jeu de cartes personnalisé sur Canva. Cette fois-ci, je vais te montrer comment faire ton fichier pour la boîte cloche et l'étui, le tout sur Canva. Allez, c'est parti! Une fois que tu as passé ta commande, les graphistes créent le gabarit de l'étui ou de la boîte cloche sur mesure, puis te l'envoient directement par mail au format PDF. Puis tu télécharges ce PDF, tu l'ouvres sur Canva et tu viens le glisser directement dans les éléments importés. Une fois le fichier importé, tu cliques dessus, puis dans Paramètres, tu ajoutes les règles et les repères. Pour créer ton fichier de l'étui, il existe deux méthodes. La première méthode, tu ajoutes ton image, tu cliques droit et tu la mets comme arrière-plan. Tu peux ensuite ajouter des titres, des textes ou tout autre élément graphique que tu souhaites ajouter. Comme pour les cartes, il est indispensable de faire déborder ton image de 2 mm tout autour des bords de ton étui. Je parle ici des traits roses. On appelle cette marge les fonds perdus. Donc cette méthode, elle est idéale puisqu'elle permet à ton image de déborder bien au-delà des 2 mm de fonds perdus requis lors de l'impression. Pour la deuxième méthode, tu peux ajouter des images ou différents coloris sur chacune des faces de ton étui. Les traits roses correspondent alors aux traits de coupe et les traits verts correspondent aux plis. Et veille toujours à ce que le gabarit de l'étui soit toujours au premier plan pour pouvoir bien te repérer. Ici encore, n'oublie pas d'ajouter des fonds perdus, donc de faire déborder tes images de 2 mm tout autour de ton étui. Et pour cela, n'hésite surtout pas à t'aider des règles. Ensuite, étape hyper importante, il faut supprimer le calque qui correspond au gabarit de ton étui. Puis tu viens télécharger ton fichier. Donc pour ce faire, tu cliques sur le bouton en haut à droite « Partager » puis « Télécharger ». Tu sélectionnes le PDF pour impression et t'oublie pas de sélectionner le mode de colorimétrie CMJN et non RVB. Puis tu télécharges. Si tu n'as pas la version Pro, pas de panique, tu peux télécharger ton fichier en RVB, mais garde bien à l'esprit que les couleurs risquent de ressortir moins vives que sur ton écran. Et voilà les deux fichiers PDF de ton étui obtenus selon la méthode 1 et la méthode 2. Et voilà, tu arrives à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que celle-ci a pu nettement t'aider dans la création de ton fichier pour ton étui. Et n'hésite surtout pas à nous dire en commentaire si tu as encore besoin d'aide et quelle vidéo tu souhaites avoir pour améliorer tes fichiers.